la bourse ici, c'est trop la magie en fait. C'est trop la magie parce que aujourd'hui, on va voir quelque chose qui a trait avec celui qui fait l'architecture. Demain, on Ouais. va voir quelque chose qui a trait avec la chimie. Demain, on va voir quelque chose qui a trait avec la géophysique. Demain, on va voir quelque chose qui a trait avec la construction. Maintenant, moi particulièrement, j'ai toujours aimé la construction. Déjà que la construction va me permettre d'aller sur le terrain. C'est pour ça que j'avais fait la topographie que j'avais faite parce que je n'avais pas autre choix meilleur que ça. Et étant donné que les autres écoles, pour aller faire la construction, par exemple, comme Polytech, école des travaux, il faut passer le concours, soit il faut passer le concours, soit Le il faut payer concours, trop ouais. cher. Donc, bonjour à tous, nous sommes sur Shape. Aujourd'hui, nous invitons Orline Momo. En gros, elle fait de l'archéologie. Plus précisément, elle s'intéresse aux matériaux archéologiques. Donc, c'est très passionnant. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Très important. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui partagent de plus en plus le contenu de la chaîne. Continuez à le faire. Ça nous aide énormément parce que pour le moment, YouTube partage surtout notre contenu à un public français parce que la chaîne a été créée en France, mais pour pouvoir toucher un public beaucoup plus africain, nous comptons essentiellement sur vos partages et sur le bouche à oreille. Donc, si vous êtes prêts, nous allons commencer tout de suite avec l'interview d'Orline. Bonjour Orline. Bonjour, Ok, Donna. j'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Et toi? Oh, ça va, tranquille. Ok, bon, on va commencer cette interview. C'est vrai, je t'ai présenté un peu, dit tu fais archéologie et tout, mais est-ce que tu aimerais te représenter autrement, ou alors on peut commencer avec les questions? Ça va dépendre de toi. Ok, je vais me présenter. Peut-être ma D'accord. présentation sera longue, mais je vais couper Ah, court. t'inquiète. Vas-y. Je suis Orline Momo, je suis du Ouais, Cameroun et ouais, je suis une étudiante Erasmus et j'étudie la science des matériaux archéologiques. Euh, j'ai un master déjà que j'ai eu à l'université de Yaoundé 1 en, en géophysique. ouais. Donc, voilà à peu près. Et je suis également entrepreneur. Donc, j'ai une petite entreprise de fabrication de savon liquide et de commercialisation de ces types de produits-là. Voilà. Ok. D'accord. Donc, l'académie, l'entrepreneuriat, c'est intéressant. Bon, on va en parler, on va voir. Tu as fait beaucoup de choses, Erasmus, matériaux archéologiques, les entreprises, tout ça. On va voir. Bon, pour le moment, on va commencer d'abord justement par ce parcours-là. Donc, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi au Cameroun, comment c'était un peu ton enfance et tout ça? Tu peux un peu nous parler de ça. Ok. J'ai grandi en Konsamba pour Hmm. le cursus secondaire. Je Ouais, suis née en Konsamba. J'ai fait mon cursus secondaire en Konsamba. J'ai eu mon bac au lycée du Malingba. Donc, ouais. ouais, par la suite, il fallait que j'aille à l'université. Du coup, comme mon grand frère était à Yaoundé, je l'ai juste suivi. Donc, je restais chez lui, avec lui en fait. Donc, Ok. 5 ans d'année à l'université de Yaoundé 1, Yeah. où j'ai été en filière physique. Et par la suite, j'ai pris la spécialité géophysique pour le master. Ouais. Pendant que je faisais le master 1, étant donné que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de pratique dans ce qu'on faisait, il fallait que je trouve quelque chose que je dois faire après avoir fini avec mon master 2 parce que je ne voyais pas trop faire le doctorat, tu vois. Du Ouais. coup, par la suite, lorsqu'on faisait cours, il y a l'un des cours qu'on a fait qui était la topographie. Donc, on a fait un cours de topographie de façon pratique. Donc, on est allé sur le terrain, on avait les Hmm. matériaux, on a étudié comment est-ce qu'on peut définir un terrain, mesurer le terrain. Et puis, ça m'a passionnée. Déjà que je suis une personne qui aime le terrain. C'est là où j'ai commencé à me dire, pourquoi pas essayer de chercher dans quelle mesure faire une formation dans ce domaine-là. Donc, Ouais. après avoir fini avec mon Master 1, c'est là où en juillet de cette année-là, peut-être, je pense que c'était 2022, j'ai fait une formation en topographie. Donc, j'ai fait 1 an de formation en topographie. Après avoir eu mon Master 2 en février 2023, j'ai travaillé avec le génie militaire en tant que stagiaire professionnel. Genre, on ne le paye pas, mais on va dire stagiaire C'est-à-dire professionnel. professionnellement, on ne te paye pas. Oui. Et par la Ok. suite, j'ai eu l'opportunité de travailler avec une entreprise chinoise dont le nom est China Railway. Ils travaillent en Ok. topographie sur la ligne d'Obala pour quitter de Obala à Mankin parce qu'ils sont en train de faire une nouvelle route là-bas. Une route Mhm. en fait, qui va lier Yaoundé au nord Cameroun.
Donc, j'ai Ok. travaillé avec eux pendant 6 mois. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité d'avoir cette bourse-ci. Donc, voilà. Donc, maintenant, j'étudie la science des matériaux. Et pour le moment, je suis en Grèce, que je vais quitter d'ici moins d'une semaine. Donc, voilà. Ouais, justement, j'imagine dans le cadre d'Erasmus, dont on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Ok, ok, très intéressant. Bon, je propose qu'on essaie de revenir sur un ou deux points. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est déjà après ton baccalauréat, tu nous as dit pourquoi est-ce que tu es allé à Yaoundé, par exemple. Est-ce qu'à la base, tu voulais déjà faire géophysique depuis le lycée, ou alors est-ce que tu voulais plutôt faire d'abord une école de formation avant de te tourner après vers l'université? Voilà, comment est-ce que tes choix se sont un peu orientés à ce niveau-là? Ok, lorsque j'ai eu le bac, déjà que j'avais jamais échoué du tout. J'ai Ouais. essayé les concours directement après avoir le bac. Même avant d'avoir le bac, vous savez qu'on peut faire les concours avant Oui, d'avoir type le bac. EAMO, tout ça, ouais. Voilà. J'ai fait l'école normale de Yaoundé, j'ai fait l'école normale de Marois, j'ai fait l'école. Donc, je pense que l'école normale de Marois n'existait pas encore. Je ne sais pas si c'est Boya ou bien c'est Marois que j'avais fait, mais j'avais fait 2 écoles normales et j'ai fait Ok, également Polytech. ouais. Mais dans ma tête, après avoir eu le bac, je voulais être enseignante parce que j'ai toujours aimé le métier là. Que ça paye ou que ça ne D'enseignement. paye pas, je Paye voulais pas. être enseignante. Ouais. Donc, après avoir fait ces concours-là, j'ai échoué. Ce qui m'a démoralisée parce que c'était la première fois que j'échouais. Et le Hmm. plus difficile, c'est que mon grand frère avec qui j'étais, je ne sais pas si il était conscient de ça. C'est vrai que je ne lui ai jamais dit. Et je pense le lui dire. Quand je suis arrivée à la maison, tu vois, quand tu pars au babillard, tu regardes sur le babillard, tu ne vois pas ton Il n'y a nom. pas ton Et tu nom. ne peux pas pleurer là-bas, tu vois. Tu ne peux pas pleurer là-bas. Ce qui s'est passé, c'est que je cours pour arriver à la maison pour pouvoir verser mes larmes. J'arrive à la maison, mon grand frère est à la maison. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Parce que les larmes voulaient déjà couler. Gens. Ouais, Je lui ouais, ouais. dis donc, tout simplement que j'ai échoué. C'était Polytech à ce moment-là. C'était le premier qui était sorti, c'était Polytech. Ouais, J'ai ouais, ouais, ça échoué sort le toujours concours de tôt. Polytech. Quand je dis ça, les larmes sont en train de couler. Mon grand frère s'est moqué de moi. Il a commencé à rire. Il dit que voilà, tu es entré dans la vraie Que, vie en que riant. bienvenue en fac. Bienvenue Mais dans le est-ce que c'est supérieur. toi tu trouves que c'est comme ça qu'on devrait enseigner l'enfant? Genre, tu ne la consoles pas. Elle est genre en larmes, elle fonde Ouais, de ouais, larmes. je Mais vois. toi, ce que tu trouves à faire, c'est de Rigoler d'abord. rire. Donc, cette affaire-là m'a fait tellement mal. Du coup, après, j'ai compris que c'était sa façon d'être et qu'il voulait justement, c'était sa façon de m'enseigner De que voilà t'enseigner comment la on vie, a quoi. en fait. Oui, que la vie, c'est aussi les échecs. C'est pas seulement la réussite. Oui. Donc, après ça, je me suis donc dit, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je savais déjà que je devais aller à l'université, que j'ai le concours, pas, il fallait que j'aille à l'université. Parce Ouais. que je trouve que même si j'avais le concours, la possibilité d'aller aussi à l'université et avoir peut-être deux ou trois masters, je sais pas trop, ça m'a Ouais, ouais, toujours ça passionnée. peut tout être un plus, bien sûr. Ouais, je Oui, ça comprends. m'a Tout à toujours fait. passionnée. Et Hmm. lui, étant donné que lui, il avait la licence en physique et que je visais plus à voir l'école normale et que je n'avais pas eu en ce moment-là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait que je fasse la physique parce qu'on a l'habitude de dire que la filière physique aide à faire les concours. Genre, ce qu'on apprend là-bas, Oui, oui, c'est très ah, universel, quoi. il te donne Ouais. la facilité de faire les concours, en fait. Donc, c'est pour Oui, ça oui, que je c'est suis vrai, c'est partie vrai. faire la filière physique. Étant en Ok. première année, j'ai encore fait d'autres concours. J'ai même fait le concours de l'ENS de Garoua. À cette année-là, on venait de lancer. Ce que je pensais que peut-être comme on venait de lancer, je pouvais peut-être avoir ça. Ah Même oui, ça, je si, n'ai pas ouais, eu. ouais. Même la Ok. médecine, que je n'ai jamais voulu faire la médecine. J'ai fait la médecine Tu as parce fait que le je me disais que concours. je vais peut-être réussir à celui-là. Je n'ai toujours pas réussi. Donc, voilà un Ah, peu pourquoi j'ai fait physique. Parce que je voulais, dans ma tête, je voulais avoir le concours de l'école, de l'une des écoles normales pour être enseignante, en fait. Donc, ouais, voilà. je comprends. Ok, ok, c'est c'est très intéressant tout ça. Mais euh, à l'Université Yaoundé 1, après la licence, il y a aussi beaucoup de masters. Pourquoi tu as voulu Oui, faire géophysique? Pour toi, c'était le plus palpable, je sais pas, de tous ces masters, le en plus fait, concret ou bien? c'était celui qui devait le plus me permettre d'aller sur le terrain. Je suis quelqu'un qui aime le terrain. Ouais, justement, ouais, Déjà, je donc n'ai tu pas trouves le plus mentionné. pratique. Je n'ai pas mentionné quand je parlais de d'où je viens. Je viens d'un Consamba et mes parents sont deux des agriculteurs. Donc j'ai vécu dans une famille où ce qu'on faisait, c'était le champ. Le chant, Parfois, ouais. on rentrait même de l'école le mercredi à 12h30, 13h, on allait au champ.
Ouais, ouais. Donc, j'ai vécu dans ce type d'environnement-là et pour moi, ça n'a jamais été négatif. J'ai toujours aimé Ouais, ça bien en fait. sûr. C'est vrai que je Mhm. ne sais pas comment je fais pour aimer ce genre de choses parce que ma grande sœur, elle était toujours contre moi. Par exemple, on va se lever le samedi, mon papa va demander si on part au champ. Moi, il va dire oui. Elle ne veut pas aller au champ. Ah, Comment est-ce que tu acceptes d'aller au champ alors que tu sais qu'on passe fatigué là-bas? Mais moi, je n'avais jamais eu de problème à ça. Du coup, comme j'étais déjà familière avec les choses du terrain et que j'aimais ça, j'ai ouais, trouvé que la spécialité géophysique allait plus dans ce sens-là. Tu sais que géophysique, on va aller sur le terrain pour pouvoir oui, étudier un paramètre spécifique du sol, en du fait. sol, Et ouais, à partir de là, définir ce qui est dans le sol ou alors ce qu'on peut faire du sol, je sais pas, quelque chose comme ça. ouais. Donc Ok, voilà. ok. Très, très intéressant. On comprend beaucoup mieux tes motivations. Et tu as dit qu'actuellement, tu es en Grèce. Si j'ai bien compris, tu fais un master. Précisément, tu t'intéresses aux matériaux archéologiques. Quand est-ce que pour la première fois, d'abord, avant de parler de l'opportunité ou alors de la façon dont tu t'es prise pour arriver en Grèce, quand est-ce que tu as pour la première fois entendu parler de ces matériaux archéologiques? Déjà, pour la question de où est-ce que j'ai déjà entendu parler de Ouais, l'archéologie, j'avais vu ça juste sur LinkedIn. Là. Like, quand tu suis certaines personnes et d'autres personnes suivent d'autres personnes qui font dans un certain domaine, ils vont aussi te présenter ça. Donc, ouais, j'avais vu ça pour la première fois juste sur LinkedIn. Et c'était pas quelque chose de passionnant pour moi parce que parfois, je me demande pourquoi est-ce qu'on étudie même le passé en fait. Pour moi, on ouais, devrait plutôt aller dans le présent, de- mais ouais. je vais continuer à expliquer. Donc, Ok, c'est la première fois où j'ai entendu parler de l'archéologie. Mais maintenant, pour mes cours de géophysique, on n'avait jamais mentionné ça. On n'avait vraiment jamais mentionné. C'est plutôt l'archéologie qui intègre la géophysique parce qu'on étudie les matériaux archéologiques en utilisant les méthodes géophysiques. physique, Tu ok, vois. Voilà. C'est d'accord, dans ce là je sens-là vois. que les deux concordent. Ok, ok, super. Donc, parle-nous maintenant de la bourse Erasmus dont tu as eu. Ce que je veux savoir, c'est déjà le programme Erasmus, c'est quoi? Comment on postule à cette offre, voilà, cette opportunité, pardon, comment on la saisit? euh, Combien, même le côté financier, c'est partiel, c'est total, tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu, grosso modo, de la bourse Erasmus? Ok, déjà, j'ai connu la bourse Erasmus grâce à l'une de nos camarades de classe qui est Flora. Peut-être beaucoup de personnes vont la connaître, que je salue Ah oui, aujourd'hui et que oui, je la je dis connais. merci. Voilà. Donc, j'ai connu la bourse Erasmus grâce à Flora, mais sauf que Flora faisait dans le nucléaire et moi, Ouais. je faisais dans la géophysique, normalement. Donc, lorsqu'elle Hmm. m'a parlé de ça, puisqu'elle avait eu cette bourse-là, c'est là où je l'ai interpellée pour demander où est-ce que, comment est-ce, en fait, ta bourse-là, c'est comment est-ce que ça fonctionne? C'est là où elle m'a expliqué. Et elle m'a fait comprendre que c'est pour toutes les filières. C'est là où je me suis dit qu'il faut que je cherche la mienne. Déjà parce que je travaillais en ce moment, j'étais déjà dans l'entreprise chinoise dont j'ai mentionné en tant que Ouais. topographe. Mais sauf que je suis vraiment étonnée de savoir que ils ont dit qu'ils devaient me payer une certaine somme d'argent. Je travaillais en tant qu'assistante topo, mais ils ne respectaient pas du tout la somme. Du coup, c'est là où Ouais. je me suis dit qu'il faut que je cherche un moyen de trouver la possibilité d'utiliser mon master pour faire quelque chose en fait. C'est là où je me suis Ouais, je dit, vois. étant donné que j'ai la possibilité de connaître cette bourse-ci, peut-être si je fais les recherches, je peux trouver un moyen de m'en sortir dedans en fait. C'est là où j'ai commencé à faire les recherches et j'ai trouvé beaucoup d'autres choses qui allaient dans la géophysique et j'ai postulé à peu près quatre. Les trois premiers n'ont pas marché, mais à la fin, j'ai quand même réussi à avoir celle-ci. Maintenant, la bourse Erasmus, c'est une bourse totale, qui permet à un étudiant de faire un master. Genre, si tu as la licence, tu peux postuler. Si tu as le master, tu peux postuler. Si tu as même le doctorat, tu peux postuler. Si tu es Ok. ingénieur, tu peux postuler. Donc, ça Ah, permet à une personne de faire un master durant 2 années où tu pars dans minimum 3 pays. Parce que ça nous permet de faire un semestre, chaque semestre dans un pays. Genre, moi, par exemple, j'ai commencé au Portugal où j'ai fait 6 mois. Et par la suite, maintenant, je viens de finir mon second semestre en Grèce de 6 mois. Et on est en ouais. vacances. Et après, mon dernier semestre, c'est en Italie. Donc, Ok. et maintenant, plutôt le troisième semestre, c'est en Italie. Le Italie, dernier et le semestre, c'est dernier.
C'est maintenant à moi de décider où je pars en fonction du thème et de l'encadreur que j'aurais choisi, de la personne avec qui je vais travailler. Donc, si mon encadreur est peut-être ici en Grèce, je dois rentrer en Grèce faire mon master. Ouais, Maintenant, côté argent, on reçoit 1 400 € chaque mois durant ok. 2 ans. Donc voilà comment ça fonctionne. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux ajouter? En fait, j'ai détaillé Cool. ça, puisque j'ai aussi une chaîne YouTube, j'ai détaillé ça dans une vidéo Des où si vidéos, quelqu'un ok. est intéressé, peut aller voir et avoir toutes les informations à propos. Donc c'est une Ouais, bourse ouais. totale. Ouais. D'accord, je ferai apparaître le lien de la vidéo juste en haut de la chaîne, bon, pendant la lecture, quoi. Faire Ok. apparaître le lien de ta vidéo. Pour ceux qui veulent plus d'informations, là, ils pourront directement s'abreuver à la source, quoi. Il y avoir toutes les infos là-dessus. Bon, Si tu as maintenant, d'autres questions concernant ça, tu peux me dire. Peut-être que il y avait quelque chose d'important que je pouvais mentionner sur la bourse que je n'ai pas fait. Je sais pas. par rapport à la bourse, non, non, je crois que tu as dit l'essentiel et je pense que les gens doivent aussi un peu chercher. C'est important de. Je suis sûr que si tu tapes sur Internet bourse Erasmus, ils auront toutes les informations possibles et imaginables là-dessus. Exactement. Voilà. Et en plus, avec la vidéo que tu as faite davantage, je suis sûr que oui, je l'ai regardée et elle est complète, donc ils auront toutes les infos là-dessus. Donc, D'accord. ça ira. Et par rapport à ce que tu fais maintenant, voilà, si on revient beaucoup plus là-dessus, euh, c'est quoi un matériau écologique? Un exemple, lorsque tu étudies des matériaux écologiques, déjà c'est quoi, dans quel but on va l'étudier? Tout à l'heure, tu as parlé de pourquoi on s'intéresse au passé au lieu de se tourner vers le futur. Voilà, est-ce que tu peux donc nous parler de tout ça? En fait, le matériau archéologique, je vais donner certains exemples. Par exemple, la poterie. Si tu pars dans un site et que tu fais les recherches, tu trouves la poterie. La poterie, c'est un matériau archéologique. Autre Ok, chose, ça peut être juste euh, le mortier qu'on a utilisé pour pouvoir faire la construction d'un bâtiment. Ça aussi, d'accord. c'est un type de matériau. Autre matériau, ça peut être juste le pollen. Le pollen, c'est une graine que peut-être parfois c'est même pas visible à l'œil, qu'on utilise, on étudie Ouais, pour savoir d'où est-ce que par exemple, le site vient, tu vois un peu. Donc voilà à peu près ce que c'est le matériau archéologique. Mais maintenant, on l'étudie pour savoir le passé de nos, en fait, le passé d'un site archéologique, par exemple. Si on a un site archéologique et on veut savoir, peut-être, on a trouvé une poterie là-bas, genre un verre ouais, là-bas, on veut savoir d'où est-ce que ça vient. On va étudier ce verre-là pour savoir d'où est-ce que ça vient. Maintenant, l'utilité de ça, c'est pour savoir comment est-ce que, par exemple, je vais donner un exemple, comment est-ce que les gens ont marché. Peut-être qu'on a trouvé un site archéologique je vais dire n'importe quoi, en Grèce, et on a trouvé ouais, une poterie là-bas. Si on étudie la poterie et qu'on se rend compte que le matériau qui sort de cette poterie-là est plutôt de l'Italie, on peut dire que c'était plutôt les gens d'Italie qui vivaient sur qui ce ont site. migré Voilà. pour aller là-bas. Ah, Voilà, ok. donc ça va aider à savoir peut-être le parcours et la provenance de certains matériaux. Autre chose dont ça va aider, c'est juste pour avoir l'information. Tu sais, l'histoire, pour écrire l'histoire, il faut étudier l'histoire. Donc, ceux qui étudient l'histoire, il y a les gens comme nous qui ont pris le temps de aller faire les fouilles archéologiques, faire les recherches sur ce qu'on a pour pouvoir écrire et dire que peut-être Martin Prosamba était mort ici, tu vois un peu. Donc, Ouais. les trucs comme ça, en fait. Ok, ok, Aussi, ok. C'est connaître très le intéressant. passé nous aide à prévenir le futur, tout simplement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Surtout que l'aspect historique est très important, surtout en Afrique aujourd'hui, aujourd'hui particulièrement, on parle beaucoup de notre histoire, etc. Donc, je crois que c'est important parce que je pense que les historiens peuvent avoir des théories sur l'histoire. Nous, quelque chose qui s'est passé peut-être il y a 5000 ans, on n'était pas là, mais les historiens peuvent émettre des théories et tout pour essayer de recoller les morceaux. Et maintenant, les études scientifiques que vous faites peuvent permettre de venir valider une théorie ou Voilà, pas, ou réfuter exactement. une Donc, autre. nous, Et on vient ça permet valider de. ce qui a été donné comme théorie, comme hypothèse, en fait, Comme avec hypothèse. l'étude des matériaux archéologiques ou alors des sites archéologiques ou même des monuments archéologiques. Ok, ok, ok. Donc, dans les matériaux archéologiques en question, euh, il y a un qui m'a toujours fasciné, c'est le bois. Le bois, les roches, tout ça, les trucs. Donc, lorsque vous avez un matériau comme ça,
l'une des informations que vous pouvez en tirer, tu l'as dit, c'est d'où est-ce que ça provient, en étudiant peut-être la composition du matériau. Vous pouvez déduire d'où est-ce que ça provient. Mais est-ce qu'il y a d'autres types d'informations comme ça que vous pouvez tirer? C'est-à-dire, est-ce qu'en général, quels sont les types d'infos qu'on peut en tirer de l'étude d'un matériau archéologique? Ok, on peut tirer de une étude d'un matériau archéologique, sa provenance, d'où est-ce que ça vient, Ouais, quand la datation, genre quand est-ce que le adaptation. matériau a été déposé là, quand est-ce qu'ils ont été utilisés, quand est-ce qu'il y avait les gens sur le site là, les informations comme ça, on peut aussi connaître la mobilité Ok, en fait, de où est-ce que c'est parti jusqu'à où est-ce que c'est arrivé en ça fait. arrive, On ok. peut aussi également savoir le contenu, ou alors, je vais dire ça comment, ce qu'ils utilisaient pour fabriquer ce matériau-là, par exemple. On peut aussi connaître ça à partir de l'étude des matériaux archéologiques. Également, la datation est importante. Comme tu as mentionné le cas du bois, on utilise la méthode de dendrochronologie pour étudier la date, pour dater le bois. Ça veut juste Ouais, dire que lorsque tu coupes le bois et que tu as la forme ronde là, le but, c'est juste de compter, pas juste parce qu'il ne s'agit pas juste de compter. Quand de tu vas compter, compter, il y a j'imagine. également les paramètres et les références qu'il faut étudier pour pouvoir connaître quand est-ce que la date du bois en fait. Donc on va compter ces cercles-là et puis on va pouvoir utiliser ça, prendre des références et pouvoir connaître quand est-ce que le bois là a été déposé là-bas. Et en connaissant quand est-ce que le bois a été déposé là-bas, on connaît la date du site dans lequel La il y date du avait le site bois dans en fait. lequel il y a le bois. Pour Ok, un ok, exemple. ok. D'accord, je vois. Donc, ce n'est pas juste qu'on compte, on se dit, bon, il y Mhm. a 5 rayures. Une rayure, c'est 20 ans. Bon, je dis ça comme ça, ou 1000 ans. Et on multiplie. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup de paramètres Non. à prendre en compte. Lorsque tu finis de compter, par exemple, si aujourd'hui je pars dans un site et que je vois un bois qui est coupé, genre on a coupé son tronc et que je peux voir le nombre de cercles là. De Si je cercle là, ouais. compte, je suis en train de donner l'année du bois. Ce n'est pas l'année, ce n'est pas la date du site que je suis en train de donner. Tu vois la Ouais, différence. ouais, C'est c'est l'année l'âge du du bois. bois. C'est l'âge Mais du maintenant, bois, ce mais pas qu'on forcément l'âge veut, du c'est site. la Ok. date du site ou alors la date à laquelle il y avait ce site-là. Les gens ont utilisé ce site-là, en fait. Tu vois que c'est deux choses différentes. Du C'est deux coup, choses on différentes, a ouais, besoin tout à fait. d'utiliser les références pour pouvoir dater ça à partir de la date du bois, l'année du bois, du nombre d'années que le bois a fait pour grandir. Ok, je comprends mieux. Et quel autre type de technique vous utilisez pour pouvoir dater ou faire autre chose sur les matériaux Ok, il y a également la datation avec le carbone 14. C'est là où également on a même vu ça euh, en en physique? géophysique, mais c'était pas deep, c'était pas profond, c'était genre Ouais, superficiel. Donc celle-là également on utilise le plus souvent, on utilise même beaucoup pour pouvoir dater, peu importe le matériau, on peut dater avec cette méthode de la datation du 14, avec le carbone 14. ok, ok. Et est-ce que c'est possible, est-ce que tu peux nous expliquer un peu simplement comment est-ce que la technique marche, le principe? C'est-à-dire, comment est-ce que à partir d'un atome, je peux estimer l'âge d'un morceau de bois, d'une poterie Pour pouvoir utiliser le carbone 14 pour dater un objet, on doit connaître, en fait, initialement, lorsque un objet meurt, je vais prendre l'exemple sur les produits organiques, par exemple l'homme ou alors peu importe la chose. Lorsque ouais, nous, on meurt, il y a, quand on est vivant, on a une quantité de carbone 14 qui est dans notre organisme, qui est constant. Maintenant, ouais. lorsqu'on meurt, ça va commencer à décroître. Et ça décroît pour devenir le nitrogène. Le N, je sais plus trop, Oui, comme tu l'azote, fréquentes en oui, anglais nitrogène là. c'est en anglais, ouais. Voilà. L'azote, Donc, ça décroît pour devenir N. Donc, le fait de ouais, calculer la quantité de carbone restant dans un objet organique et calculer ouais. la quantité de N restant, de l'azote, c'est plutôt l'azote, de l'azote restant, L'azote, ouais. va permettre de connaître la date de cet objet-là. Donc, voilà un peu, en général. D'accord, d'accord, ouais, ouais, je vois. Ok, c'est intéressant. Ouais. Donc, avec le taux de carbone 14 qui est Et le taux constant, que l'on connaît d'azote. dans l'organisme vivant, et le taux d'azote et de carbone 14 qui sont présents à l'instant T où on découvre le matériau, on peut déduire le temps qui s'est écoulé entre les deux. C'est Oui, et en ça. connaissant également la temps de demi-vie du carbone 14. Il 14, faut ouais, savoir on peut le temps de remonter. demi-vie du carbone 14. Ouais. Donc, avec ça, on remonte facilement au moment où le matériau vivant est mort, entre guillemets. Voilà.
C'est bien Exactement. pour les mots. Ouais. Ok, ok, intéressant. Dis-moi, quelles sont un peu les perspectives qui s'offrent à toi avec sa formation, avec le métier? Voilà, peut-être déboucher ou alors ce que toi tu entreprends faire après. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ok. Déjà, les bourses Erasmus en général sont assez variées parce que, étant donné qu'ils savent que ce sont les étudiants internationaux qui font ces bourses-là, parce que moi, qui suis géophysicienne, quand je venais, il y a les chimistes parmi nous, il y a les historiens parmi nous, il y a également les archéologues parmi nous, il y a même un architecte, bon, deux ingénieurs, un en architecture parmi nous. Imagine à quel point c'est diversifié. Du coup, les Wow. cours qu'on fait permet à ce que tout le monde puisse se retrouver. Dernièrement, on est allé dans un laboratoire ici en Grèce, pour le semestre d'ici en Grèce. On a Ouais, visité un laboratoire de construction de matériaux, même pas de matériaux archéologiques, de matériaux, genre utiliser, construire le mortier, étudier le mortier, qu'est-ce qui peut jouer sur le mortier, les paramètres qu'on peut changer pour voir comment est-ce que le mortier peut réagir lorsqu'il est à l'extérieur, lorsqu'on a à construire un bâtiment avec. Tu vois que ça n'a vraiment pas trop rapport avec l'archéologie, mais on étudie ça parce qu'on va appliquer ça aux matériaux dans le archéologiques, par bâtiment. exemple, comme les mortiers du passé ou alors les monuments du passé. Donc, pour les débouchés, donc c'est varié. Quelqu'un peut décider qu'il devient un travailleur dans un laboratoire. Genre, tu étudies les matériaux archéologiques en utilisant les techniques comme la dendrochronologie, comme on a cité, comme le carbone 14, comme on a cité, comme le SEM, c'est quoi encore là? Oui, scanning électron microscope, Il ouais. y a. Le microscope Je vais dire ça en électronique. français en fait. Le microscope électronique à balayage. Voilà, comme ces méthodes-là. Donc, tu peux décider d'être quelqu'un qui travaille juste en laboratoire pour pouvoir étudier les matériaux que d'autres personnes ont cherchés sur les sites. Tu peux également décider d'être archéologue. L'archéologue, principalement, c'est celui qui va aller sur le terrain faire les fouilles archéologiques, tout simplement. Voilà Ok, l'archéologue. l'archéologue, Mais ouais. notre filière même, ou alors notre programme, c'est pas pour dire qu'on est vraiment archéologue, parce que notre thème, le titre de notre recherche, c'est Sciences des matériaux archéologiques. Même les Ok, fouilles, je on comprends, n'a ouais. pas vu. Donc, on n'est pas censé être vraiment archéologue, archéologue. Archéologue au sens Voilà. conventionnel, ouais. Autre chose D'accord, que je tu peux comprends. devenir, c'est conservateur. Tu peux devenir conservateur de peinture, d'anciennes peintures. Tu peux décider de devenir conservateur de poterie, comme tu peux décider de devenir conservateur de bâtiments. Maintenant, pour mon cas, déjà que j'aime trop la bourse, si c'est trop la magie en fait. C'est trop la magie parce que aujourd'hui, on va voir quelque chose qui a trait avec celui qui fait l'architecture. Demain, on Ouais. va voir quelque chose qui a trait avec la chimie. Demain, on va voir quelque chose qui a trait avec la géophysique. Demain, on va voir quelque chose qui a trait avec la construction. Maintenant, moi particulièrement, j'ai toujours aimé la construction. Déjà que la construction va me permettre d'aller sur le terrain. C'est pour ça que j'avais fait la topographie que j'avais faite parce que je n'avais pas autre choix meilleur que ça. Et étant donné que les autres écoles, pour aller faire la construction, par exemple, comme Polytech, école des travaux, c'est il faut passer le concours, soit il faut passer le concours, soit Le il faut payer concours, trop ouais. cher. Du coup, j'ai un encadreur qui a proposé en fait, sa supervision pour les travaux de construction, genre, comme j'ai dit, le laboratoire de construction dont j'ai mentionné là. Ouais. C'est vrai que c'est déjà certifié que je vais travailler avec elle, mais je réfléchis encore parce qu'il y a un autre professeur qui me propose de travailler sur la méthode du radar. Et le radar, c'est une méthode géophysique. Donc, ça va aller dans mon cursus de géophysique. Mais si je Géophysicien, prends ouais. oui. Mais si je prends plutôt la construction, ça va aller dans mon cursus de physicienne parce qu'on va étudier les paramètres de certains mortiers, anciens mortiers, pour pouvoir relayer et donner certaines informations qui vont avec. Donc maintenant là, je ne sais pas trop, je n'ai pas encore Ouais, décidé. tu as l'embarras du choix. Oui, donc, Ouais, c'est cool, c'est cool. C'est voilà. mieux d'avoir plusieurs choix que de n'en avoir aucun. Ça, c'est certain. Voilà. Ce qui est là, Voilà, c'est que donc. j'ai même déjà accepté, j'ai même déjà battu, je me suis déjà battue pour pouvoir prendre ma place auprès du professeur de construction. Mais je réfléchis encore. Ça va le temps qu'on va voir. Donc, il y Ok, a ok, tellement ok, super. d'idées. Ce qui est sûr, si tu viens en tant que quoi, tu vas trouver ton compte en fait. Tu as C'est trouvé trop ton bien. compte, ouais. Voilà. Ouais, ouais, donc c'est super, c'est super. Vraiment cool. Voilà, dis-nous, comme on est vers la fin, on a parlé un peu de tout ça. Je veux savoir, quel, quel conseil, en fait, quel conseil tu donnerais voilà, à un Camerounais, un Africain qui veut faire
euh, plus ou moins le même métier que toi, qui est passionné par l'archéologie, par les matériaux, l'archéologie, par la géophysique, voilà, et qui aimerait suivre la même route. Ou alors un conseil plus général à tout jeune Africain qui te regarde, qui t'écoute. Voilà, si tu veux donner un conseil. Ok, déjà je vais faire un appel parce que depuis que je suis devenue future archéologue, je ne connais aucun archéologue. Aucun. Camerounais en tout Camerounais. cas. Ah, ok. Camerounais, aucun. J'ai même fait un post sur mon LinkedIn pour dire que si tu es archéologue, il faut Archéologue m'écrire. Parce camerounais, que, écris-moi, pardon. voilà, parce que en fait, c'est inadmissible que je fasse un métier parce que j'ai même fait certaines recherches. Il n'y a pas assez d'informations à propos de l'archéologie au Cameroun. Quand je fais certaines recherches, puisque lorsqu'on donne le travail, on va te dire d'aller chercher en fonction de ton pays. On va te demander d'aller faire les études des mégalithes sur ton pays. On va te demander d'aller faire les études sur les sites de l'héritage culturel sur ton pays. Parfois, Ton je ne pays, trouve ouais. pas du tout. Du coup, j'ai besoin de quelqu'un peut-être qui va me tenir la main ou quelque chose comme ça. Je n'ai Ouais, ouais, jamais je comprends, ouais. trouvé jusqu'à T'as maintenant. pas Ça fait trouvé. un an. Oh, Je n'ai pas votre. c'est lourd. Bon, c'est toi qui tiendras la main des autres. C'est toi qui Voilà. tiendras la main. Ouais. Bon, en tout cas, s'il vient, il n'y a pas de problème. Ouais, il faut trouver un Maintenant, premier ou une première. conseil, dans quel sens? Parce que Ce je que fais tu beaucoup de veux. choses en même temps. Si on voulait dire, oui, dans le conseil où tu veux choisir, parce qu'il ne faut pas que tu fasses un conseil, une conférence, c'est que ce soit. Ok, Mais ok. un conseil, je sais pas. Ça D'accord. peut être sur l'éducation, les études. Tout ce que je tu veux. peux dire, c'est qu'il faut prendre en soi. Tout ce que je peux dire. Parce Ok, que j'ai fait à peu près plus de 10 fois les concours. Je n'ai jamais réussi. Je n'ai jamais réussi. Et c'est en master 2. C'est vrai que je travaillais déjà. C'est en master 2 que je prends la bourse aussi. Et pour les gens qui me suivent, que ce soit sur Facebook, sur mon YouTube ou alors sur WhatsApp, ils voient à quel point je m'épanouis maintenant. Alors que avant ça, je faisais les concours, je ne réussissais pas. Je c'est passais le temps pas, à ouais. me demander qu'est-ce qui ne va pas. Avec toute mon intelligence, si mon frère, je suis en train de chômer comme ça. Donc, à la fin, je suis placée où je. En fait, je fais quelque chose que j'aime et Que je j'aime, ouais. m'épanouis à fond. Donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut croire en vous et persévérer dans ce que vous voulez faire. D'accord. D'accord. Très, très bon conseil, de mon point de vue. En tout cas, c'est un très, très bon conseil. Et parle-nous donc pour finir de ta chaîne YouTube. Voilà. Qu'est-ce que tu y fais concrètement sur ta chaîne? Ok. Déjà, comme j'ai dit, j'aime l'enseignement. Donc, premièrement, ma chaîne YouTube est comme un endroit où un safe place. Like, quand il veut parler, I Ok. talk there, like the way I want to talk. Ok. Premièrement, donc c'est un peu comme si je suis en train de donner mon enseignement. Tu sais que j'aime l'enseignement. Du coup, c'est un peu comme si j'étais en train de partager mon enseignement aux Enseignement. Ouais, élèves. je comprends. Il faut pas mal prendre. Non, pas du tout. Il y a rien de Il faut pas péjoratif mal à prendre. enseigner. Ouais. Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. D'accord. Deuxième chose, c'est que lorsque les gens ont su que j'avais la bourse, beaucoup de personnes venaient vers moi pour me demander comment est-ce que ça fonctionne. Vraiment, beaucoup de personnes. Et j'étais fatiguée à chaque fois de faire le voice. Je me suis dit Ouais, que si je ouais. fais une chaîne YouTube où je fais un longue vidéo là, à Oui, chaque tu fois fais que la quelqu'un me vidéo. demande, j'envoie juste le lien et Tu puis il envoies va le aller, lien. voilà, il va aller Hmm. suivre là-bas. Ok. Troisième chose, c'est que il y a beaucoup de, puisque j'ai ma page Facebook depuis, ça fait à peu près 3 à 4 ans. C'est vrai que ça n'évolue pas beaucoup parce que je ne publiais pas beaucoup à ce moment-là. Et j'ai des gens qui venaient vers moi, même sur WhatsApp, pour me dire qu'ils aiment ce que je fais, ils m'apprécient, même quand je publiais juste le développement personnel et tout. Parfois, d'autres venaient me poser des questions comme quoi, tu as dit que tu faisais la méditation, tu fais comment pour faire, ça veut même dire quoi. D'autres me demandent, tu fais comment pour gérer tes journées, pour faire tout ce que tu fais, parce que je fais vraiment beaucoup de choses en même temps. Du Ouais. coup, je me suis dit que pourquoi pas créer une chaîne YouTube qui va m'aider à partager ce que je sais. Donc, mon générique, c'est si tu ne me connais pas, je suis All in Shine et sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces qui me permettent de faire briller ma vie afin que toi également tu puisses faire briller la tienne. Tout simplement. Ok. Et donc, c'est dans la Ah même ouais, c'est mesure cool. que j'ai Mhm. lancé un challenge qui vise à nous aider et à faire
à travailler sur un objectif précis ensemble. Donc, j'ai lancé un challenge comme ça sur ma chaîne YouTube qui va aider les gens à pouvoir suivre jour pour jour pour pouvoir atteindre l'un de leurs objectifs qui les intéresse à atteindre en fait. Donc, voilà le pourquoi de ma chaîne YouTube. C'est vrai que c'est beaucoup, mais ça va. Ok, cool, non, ça va, c'est bien expliqué. Voilà, je mettrai le lien dans la description, comme ça, ceux qui regardent la vidéo, qui sont intéressés par toute ton explication, ils iront directement regarder. Et voilà. Donc, c'est très bien. Voilà. C'est à encourager et à féliciter. Voilà, donc, beaucoup de Merci. courage. Beaucoup de courage. Ok, bon, l'interview tend à la fin. Voilà, donc, je tiens à te remercier encore pour le temps que tu as pris pour l'interview. On a partagé beaucoup de choses et j'espère que vraiment ça aidera beaucoup de personnes voilà, à avancer et à découvrir de nouveaux horizons, on va dire comme ça, dans leur vie. Très important. Ouais. Ouais. Donc, et à tous ceux qui nous écoutent aussi, voilà, je voulais te rappeler de laisser un pouce bleu à la vidéo, de laisser un commentaire, de partager la vidéo à tous vos proches, à vos amis, à vos collègues, à n'importe qui. Ça peut toujours aider. Voilà, à tous ces jeunes Camerounais en particulier qui viennent d'avoir le baccalauréat et qui certainement ont besoin d'orientation. N'hésitez pas à les partager des vidéos comme ça peut les aider énormément à s'orienter et à choisir une branche de façon éclairée, on va dire. Donc, c'est tout. Rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle émission.